Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve avec un tuto assez original pour réaliser une sorte de carte format A4 multicadre dans laquelle on va venir glisser des photos qui seront cachées. Donc une carte avec des cachettes en fait. Et donc en 3 dimensions. Donc pour réaliser cette carte, je pars en fait d'un pochoir de chez Saga Scrap. Donc des pochoirs en A4. Et donc j'ai choisi le dernier là, le numéro 6 je crois, je sais plus. Que je vais venir reproduire donc au crayon de papier sur une feuille de papier aquarelle de chez Action. Et j'ai pris une deuxième feuille de papier aquarelle d'exactement la même dimension pour pouvoir créer en fait mon fond de carte. Voilà, donc là je trace tout le contour au crayon de papier. Je veille à bien fixer au masking tape. Et donc le pochoir ici n'était pas tout à fait d'équerre, on va dire. Du coup j'ai dû bien faire attention quand j'ai posé le masking tape. J'ai essayé de rectifier un peu le tir pour que tout soit bien droit ensuite. Donc là voilà, ça fonctionne bien, c'est bien droit. Parce que j'en avais fait un avant qui n'était pas droit du tout à cause de ça. Et c'est là que je me suis rendu compte que le pochoir n'était pas tout à fait d'équerre. Bref. Là, je reprends en fait mon gabarit moodboard, puisqu'en fait ce sont des pochoirs moodboard, je ne l'ai pas précisé, mais c'est pour ça que cette carte, je l'ai appelée carte façon moodboard. Donc là, je fais des petits repères au crayon de papier, vous venez de le voir avec l'arrêt sur image, mais vraiment très léger les repères, pour me permettre de voir à peu près l'emplacement de mes cadres, et pouvoir ensuite bien décorer un petit peu le fond de ma carte, en fait. Donc ici, sur le côté gauche, il y aura une photo en format portrait, que je viendrai glisser après. Et là, en fait, avec un des tampons, donc j'ai travaillé qu'avec du Show and Flower, uniquement. Et donc ce premier tampon coin, un peu, ouais, c'est une sorte de coin, ça vient de la planche postcard de la collection nautique. Donc ce tampon, je l'embosse à chaud avec de la poudre gold, en formant une sorte de diagonale, donc en bas à droite, dans le cadre du bas, et en haut à gauche, dans le cadre du haut. Voilà. Le cadre photo, je ne mettrai rien évidemment sur le fond, pas d'intérêt puisqu'il y aura ensuite une photo, donc je vais uniquement venir décorer les deux autres cadres. Voilà, donc je sèche bien au heat gun jusqu'à ce que la poudre fonde. Je vérifie que ce soit du coup correct avec le moodboard. Voilà, donc c'est le seul tampon que je vais utiliser de cette planche-là. Ensuite, je vais prendre une autre planche que j'adore, c'est Postmail, pardon, de Voyage Imaginaire. Toujours chou, hein, c'est que du chou. Pareil, je vais venir embosser, mais cette fois-ci sur le cadre du moodboard. Voilà, comme ça j'aurai un peu d'embossage à chaud sur le fond, mais aussi sur le cadre. J'aurais pu en mettre un peu plus sur le cadre, mais bon, vous verrez que finalement ça aura parfaitement suffi, puisqu'il y aura d'autres touches de doré par la suite. Voilà, donc même chose, je sèche bien au heat gun. Voilà. Et je vais maintenant passer en fait à la colorisation de mon cadre. Et donc je vais utiliser pour la première fois mes Magical que je viens tout juste d'acheter. Donc sur le cadre, je vais venir saupoudrer de la Magical Autumn Maple Crimson. Donc c'est un
un rouge rose comme ça, très profond, on va dire. Et l'autre que je vais utiliser sur ce cadre, c'est la Magical Steel Shimmer. Donc c'est un argenté comme ça. Donc vous voyez déjà là le rouge rose, il prend bien le dessus. Alors là je crois que celui-là pour les créas de Noël, ça va être magnifique. Pour rester vraiment dans des tons traditionnels. Alors rouge et vert, j'aime pas trop, mais ce rouge là je pense que je vais pouvoir l'utiliser avec une autre couleur pour mes compos de Noël. Je pense que ça peut être vraiment sympa. Voilà, donc j'ai saupoudré un peu partout sur mon cadre les Magical. J'ai pulvérisé de l'eau. Alors c'est la première fois que je les utilise, hein, donc c'est vraiment tout neuf pour moi. Donc soyez indulgentes. J'ai ensuite donc bien séché au heat gun. Et au niveau de l'argenté, je trouvais que c'était pas assez... comment? Pas, pas assez présent à mon goût. En fait, faut dire que le rouge rose, là, il est tellement profond, celui-là, qu'il attire bien plus l'œil que l'autre. Donc du coup, j'en ai rajouté. Une fois que c'était sec. Voilà. Et donc ça, j'attends que ce soit bien sec. Et je le mets en fait en dessous de plusieurs dictionnaires toute la nuit. Donc là, c'est resté toute la nuit en dessous de plusieurs dicos pour vraiment être bien à plat. J'ai pas de presse, donc voilà, j'ai fait avec les moyens du bord, ça a très bien fonctionné, vous le verrez après. Sur le fond de carte, ensuite, j'ai utilisé la Magical Glittering Gold. Hein, donc il y aura du coup un aspect un petit peu doré, mais vraiment très léger. Enfin, après, tout dépend aussi de la quantité qu'on met, mais voilà. Pareil, j'ai bien séché, je laisse tout ça bien sécher encore à l'air là, avant de mettre sous le dictionnaire aussi. Je refais mes petits mélanges dans ma petite palette en céramique là. Enfin, céramique, porcelaine, je sais plus. Peu importe. Voilà, donc avec l'argenté, le rouge rose là, et puis le glittering gold. Et donc je vais venir me servir de ces trois Magical pour faire mes colorisations. Bon, vous verrez au cours de ma colorisation que je vais rajouter aussi un petit peu d'aquarelle. Et notamment du vert, donc le terre verte de Winsor et Newton. Et je vais utiliser aussi un deuxième vert, c'est le or vert, toujours de chez Winsor et Newton. En fait, ce sont des nouvelles aquarelles que j'ai achetées à Cultura la semaine dernière. Et je me suis commandée sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. D'une palette aquarelle en métal de chez Winsor et Newton qui peut contenir 24 demi-godets. Donc c'est une palette vide, mais c'est ce dont j'avais besoin. Et comme ça, j'ai pu mettre tous mes petits godets d'aquarelle que j'avais un peu comme ça en vrac, parce que je n'avais pas de palette pour les mettre dedans. Donc là, du coup, je me suis fait ma petite sélection des godets que je préfère, que ce soit de chez Sennelier ou Winsor et Newton. Du coup, je me suis refait tout un nuancier. Voilà, vous la voyez là. Hein. Du coup, je me suis refait tout un nuancier et c'est top comme ça, quoi. Voilà, donc du coup, je prends le terre verte ici. Et puis, je vais rajouter juste à côté ensuite l'or vert. Qui tire un peu vers le jaune. Mais du coup, je trouvais que toutes ces couleurs ensemble, ça rendait vraiment super bien. Donc pour la suite de la colorisation, je vais vous laisser un petit peu en musique et puis on se retrouve juste après. A tout de suite!
Voilà, donc je vous ai montré tous les tamponnages colorisés et c'est ce cadre moodboard, vous voyez, hein, qui est bien plat maintenant, après avoir passé une nuit sous les dictionnaires. Donc là, je vais maintenant venir mettre du double face 3D. Donc c'est un double face mousse assez fin que j'ai trouvé sur la boutique Horizon Créatif. Je vais le coller vraiment de façon à pouvoir créer deux petites cachettes, donc deux espèces de volets que je vais pouvoir faire glisser, hein, donc ça va aussi me servir un peu de glissière, hein, ce double face mousse. Et donc je vais créer comme ça deux cachettes, une pour la photo et une autre en bas à droite. Voilà, le rectangle en haut à droite restera tel quel. Ça me permettra d'y faire une petite déco en 3 dimensions, voilà, avec un peu de relief, de volume. Et notamment où je mettrai le doudou sorcier. Donc là, je rajoute sur mon fond quelques légers tamponnages. Je veux pas que ce soit trop présent, et ma Versafine est toute neuve. Donc du coup voilà, c'est pour ça que je tamponne à côté d'abord sur un papier brouillon. Et je viens ensuite tamponner sur mon fond. Là je regarde dans mes Distress Oxide parce que je veux apporter un petit peu de couleur, mais quelque chose d'assez léger sur ces deux petits cadres à droite là. Et donc ben, je décide de mettre un peu de gris, très léger, parce que du coup ça va se rapprocher un peu de ma Magical argentée. Même si c'est pas argenté, mais voilà, on reste quand même sur des tonalités de gris, donc ça passe. Du coup là j'ai choisi la Pumice Stone, qui est vraiment un gris très clair. Et donc là j'ai pris la planche de tampon post-mail, où j'avais pris aussi les taches que j'ai embossées tout à l'heure avec la poudre dorée. Voilà, j'enlève tout le ruban de protection et je fais attention de bien coller. Donc vous remarquez que j'ai ma petite aide à côté de moi là, qui me jette à la poubelle ce que maman n'a plus besoin. Ma petite assistante, voilà, je cherchais le mot. J'ai ma petite assistante qui est là avec moi aujourd'hui. Ben oui, vacances oblige, hein. Vacances oblige, nounou en vacances, donc ben voilà, hein. La petite puce est avec maman. Donc voilà. Alors là, j'ai pas envie de faire mes volets en fait dans un papier blanc, que je vais du coup devoir aussi coloriser, parce que je me dis que ça va faire vraiment trop chargé. Vous voyez déjà le rouge, comment c'est chargé, hein, comment c'est présent. Donc j'opte pour ce papier effet bois que j'adore, qui vient d'un blog de chez Action. Et donc je vais faire les deux volets avec ce papier effet bois. Donc je prends les mesures de façon à ce que vraiment ça puisse coulisser le long de mes bandes de double face 3D, mais de façon aussi à ce qu'il n'y ait pas trop de jeu, vous voyez, parce que sinon ça risque les volets risquent de partir tout seul en fait, hein. Donc il faut quand même qu'il y ait une certaine résistance, mais pas trop, pour que ça puisse coulisser assez facilement. Là, dans du papier gold mat de chez Sizzix, que je vous ai déjà présenté dans différentes vidéos auparavant, j'ai découpé des dies onglés de chez Happy Little Fox. J'adore ces dies, je les utilise très souvent, et ça me permet du coup d'ouvrir les petits volets. Voilà, donc j'ai mis le dies vierge et puis l'autre avec écrit souvenir. Voilà, là je commence à regarder un petit peu comment je vais mettre en page tout ça, tous ces jolis tamponnages là. Ces deux champignons, je les adore. C'est vraiment gros coup de cœur. Et cette planche en fait, je la trouve très complète parce que vous voyez, au niveau embellissement, j'ai quasi utilisé que la planche maison de champignons, hein.
quasiment que celle-là, hein. Il y a vraiment, voilà, c'est vraiment une planche hyper complète. C'est ce que j'adore aussi chez Chou, c'est que voilà, des, euh, vous avez du texte, des feuillages ou fleurs, ou les deux. Vous avez des petits tampons à chaque fois, des petits tampons texture, petits tampons de fond, enfin voilà. Et puis, ou des personnages, ou des animaux, ou bah là, des champignons. Enfin, vous avez toujours des planches très complètes et j'adore ça. C'est vraiment ce que j'aime beaucoup chez eux aussi. C'est qu'avec une planche, vous pouvez faire déjà un tas de choses en fait. Et ça, c'est vraiment génial. Le petit drapeau aussi, hein, les petits fanions, là, ça vient aussi de cette planche. Donc vous voyez, c'est... Ouais. Toute la frise en bas à gauche, c'est de la même planche que les deux champignons, que les feuillages que j'ai mis aussi, les mots que j'ai mis, et la guirlande de fanion. Donc vous voyez, il n'y a que les feuilles que je vous ai... Enfin, les fleurs que je vous ai montrées après qui viennent d'une autre planche, Évasion hors du temps, mais autrement, c'est vraiment la seule chose, quoi. Enfin voilà, j'ai fait ma petite promotion. On revient à nos moutons, hein. Donc je vous ai pas montré tout à l'heure toute la colorisation parce que vous vous doutez bien que c'est quand même assez long. Et la vidéo est déjà longue, encore une fois, donc je peux pas tout vous montrer, hein. Mais, mais donc sur la frise, là en bas, j'ai rajouté un petit peu le vert hors vert sur les plus petits feuillages. Et les deux plus grosses fleurs, je les ai faites avec justement la Magical rouge. Et pareil pour les fleurs que je suis en train de coller là, j'ai fait aussi avec la Magical rouge. Voilà, mon petit doudou, bah, il sera en 3D. Et j'ai rajouté aussi, je vous ai pas dit, mais toujours dans le papier gold mat, j'ai rajouté quelques découpes de matrices feuillage. Je sais plus d'où ça vient. Je crois qu'il y en a une, ça venait de chez Coco Rosa Studio, sans certitude. Et l'autre, je crois que c'était Action. Voilà, je les aime bien parce qu'elles sont très fines. Et là, je trouve qu'avec le style chou, ça fonctionne très bien. C'est pas grossier, vous voyez, parce que bah là, vous voyez, hein, je travaille avec l'applicateur colle vraiment euh, de précision. Les motifs sont quand même très petits, très fins. Enfin, voilà. Ici, c'est vraiment quand même un travail de précision. Je travaille avec ma pince. Enfin, faut y aller doucement, quoi. On y va doucement, c'est minutieux. Le placement des éléments est quand même, vous voyez, au millimètre près quasiment ici. Hein, donc, bon. Faut prendre son temps, en fait. C'est ça. Faut prendre son temps. De toute façon, je pense que quand on travaille avec du show and flower, il faut prendre son temps, clairement. C'est pas des petits projets vite faits, hein. Faut, voilà. Mais le résultat est toujours magique après, donc moi, quand je vois toutes les créations qui sont faites avec du chou, waouh, je suis subjuguée à chaque fois, quoi. C'est magnifique. Donc là, toujours sur cette planche Maison des Champignons, j'aurais fait la promotion de la planche, hein, là dans ma vidéo. On a ces super petits textes, Wonderland, Fairy Tale, des histoires merveilleuses. Et là, à l'intérieur, je vais mettre le petit mot magie. Là, je crois que j'aurais tout utilisé de cette planche. Ou presque tout. Ouais, il y a juste le texte Forêt enchantée que j'aurais pas utilisé, vous voyez. Donc, quand je vous dis qu'avec une planche, vous pouvez faire tout un projet, c'est la vérité. Alors ici, j'ai envie de rajouter une petite touche de doré encore. Oui, encore. Mais je peux pas mettre des sequins, vous voyez, parce que là, comme ça coulisse, mes sequins risquent de gêner l'ouverture. Donc du coup, ce que je fais, c'est que j'opte pour le petit tampon étoile de la planche Univers. C'était la collection Dans la Lune.
Et je vais l'embosser avec la poudre gold de nouveau. Bon, l'embossage n'a pas super bien marché, enfin en tout cas pas comme je l'aurais souhaité. Donc le motif est pas hyper bien embossé. Pourtant j'ai tout fait comme il fallait, mais bon, je sais pas. Ça fait l'affaire quand même, mais alors là je travaille plus avec ma Versamark parce que bah elle est foutue. Et j'avais acheté il y a très longtemps l'encre pour embossage aussi de chez Top Boss. Alors je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas celle-ci est bien collante. Donc elle fonctionne vachement bien et je l'avais jamais utilisée. Euh, donc voilà, du coup j'étais bien contente de la retrouver au fond de mon tiroir. Quand je me suis rendu compte qu'en fait mon embossage à chaud ça fonctionnait plus trop bien parce que ma Versamark, bah, elle était morte. Bah ouais, au bout d'un moment faut changer un peu. C'est comme la Versafine. J'ai dû racheter un pad parce que bah, je me suis rendu compte que là il était grand temps en fait, hein. Ah là là. Donc voilà, je rajoute le reste en fait de ce que j'avais préparé en embellissement. Vous voyez, c'est un travail vraiment minutieux, hein. Puis il faut faire attention de ne pas aller mettre de la colle partout parce que bah, sinon après ça fait des traces de colle. Enfin, ouais. Là, je vais donc rajouter les petites taches de toujours ma planche un peu chouchoute, ma planche post-mail. Cette fois-ci à la Versafine noire et je viens les mettre à proximité des étoiles que j'ai embossées tout à l'heure. Voilà. Et puis j'en rajoute évidemment un petit peu partout, puisque quand je commence à faire des tâches, j'ai un petit peu de mal à m'arrêter, vous avez remarqué, hein. Quelques touches de Posca blanc, comme d'hab. Et puis je vais rajouter aussi des petites taches avec le Posca blanc pour terminer ma création. Vous me direz si ça vous a plu, si c'est un petit tuto que vous comptez peut-être refaire. Alors, vous pouvez tout à fait reproduire le cadre avec un autre mood board, un autre pochoir, enfin ce que vous voulez, ou même vous le créez vous-même en fait, hein. Le pochoir n'est pas du tout indispensable, hein, vraiment. Euh, vous pouvez très bien, au lieu de faire des colorisations comme j'ai fait avec les Magical, faire avec du papier en fait, hein. Et décorer avec des die cuts ou des découpes dies. Enfin, voilà, ça peut être un projet très rapide. Pour moi, il a été assez long quand même, hein, plusieurs heures, parce que ben, il y a eu de la colorisation, il y a eu du détourage évidemment. Enfin voilà, tout ça, ça prend du temps, hein. On voit un petit peu le côté scintillant, mais pas énormément. Mais je vous assure que vraiment, ça scintille beaucoup. Voilà, donc là je le pose à plat parce que sinon j'arrivais pas bien à ouvrir avec une main. Voilà, et donc bah, le deuxième volet laissera apparaître la photo. Au dos, évidemment, bah, vous avez du coup le papier blanc, donc vous pouvez tout à fait laisser un petit mot. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment comme une carte un peu XXL, quoi, hein, avec multicadre. Donc au lieu de de laisser les champignons, le champignon apparaître en bas à droite, vous pouvez aussi faire apparaître une seconde photo. Voilà, ça peut vraiment être multi-photo. Voilà. J'espère donc que ce tuto vous aura plu. Dites-moi en commentaire hein, si c'est quelque chose du coup que vous avez trouvé, on va dire, intéressant, original, et que vous reproduirez peut-être, hein. En tout cas, moi je vous souhaite une très belle journée, et puis bah, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye!